Donc je suis arrivée, j'ai terminé les mailles du dos, donc ici nous sommes sur le dos. J'ai 2 mailles avant mon anneau marqueur. Donc il y a un rang où vous vous retrouvez avec une seule maille et un rang où vous avez 2 mailles normalement. Donc quand vous avez 2 mailles avant votre anneau marqueur, regardez, vous glissez votre aiguille après les 2 mailles et avant l'anneau marqueur, vous faites une maille, vous tricotez donc et vous tricotez les 2 suivantes ensemble. Vous faites un jeté, vous glissez l'anneau marqueur et vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit et vous glissez votre anneau marqueur et vous faites une augmentation. Et maintenant, 2 mailles, je prends les 2 mailles ensemble, vous allez voir comme c'est très simple. Donc là, c'est les mailles de notre manche, notre deuxième manche. Et j'ai 2 mailles et mon anneau marqueur, donc je passe mes 2 mailles avant mon anneau marqueur, je glisse mon aiguille, je tricote, regardez, je glisse mon aiguille, je fais un jeté, je tricote ma maille normalement, je fais une maille supplémentaire et les 2 suivantes je les prends ensemble. Donc une augmentation, toujours une augmentation, les tricopines sur l'endroit. 2 mailles à l'endroit et une augmentation et je continue, regardez, 2 mailles, je pique après la deuxième maille, je fais une maille supplémentaire, je tricote, 2 mailles, regardez, je glisse, je tricote, deux mailles, deux mailles, deux mailles, et là regardez, j'arrive au niveau de mes mailles de bordure, j'ai 2 mailles, donc pareil, je passe mes 2 mailles avant mon anneau marqueur, je glisse mon aiguille, regardez, je tricote, j'ai une nouvelle maille et je prends les 2 mailles suivantes ensemble. Donc ça, c'était notre 5e rang du point fantaisie et je termine avec mes mailles de bordure. Le 6e rang, vous êtes sur l'envers. Vous allez tricoter vos 2 mailles de bordure à l'envers. Donc moi la première je la tricote pas, mais si vous désirez vous pouvez la tricoter. Vous tricotez la deuxième à l'envers et les 5 mailles qui suivent, vous allez les tricoter à l'endroit. Vous allez glisser votre anneau marqueur et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers jusqu'à votre dernier anneau marqueur. Une fois que vous arrivez à votre dernier anneau marqueur, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Ça, c'est votre 6e rang. Le 7e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit en n'oubliant pas de faire vos augmentations.
Donc vous faites bien vos augmentations. Donc je vous ai dit que c'était, nous avions fait le 5e, donc 6e, le 7e rang. Donc le 8e rang, vous allez tricoter vos mailles, donc vous serez sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles normalement, sauf vos mailles de bordure, 2 mailles à l'envers, 5 mailles à l'endroit pour chaque côté quand vous êtes sur l'envers. Et nous on va se retrouver, donc vous allez continuer ainsi, pardon, vous allez répéter ces 8 rangs pendant à peu près jusqu'à ce que vous obtenez 7 barres de point mousse, sachant que les 8 rangs correspondent à 2 barres comme ceci de point mousse. Quand vous avez terminé, de point fantaisie, excusez-moi, quand vous avez terminé vos 8 rangs, vous avez 2 barres comme ceci de point fantaisie. Vous êtes à ce niveau-là, regardez. Et après, vous reprenez au rang numéro 1 et ainsi de suite, de façon à ce que vous ayez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à ce que vous ayez 9 barres de point fantaisie, comme ceci. Donc, vous allez répéter ces 8 rangs. Donc, nous avons fait les 4 rangs ensemble. Nous avons fait le 5e rang ensemble aussi. Je vous ai montré donc. Là, le 5e rang, c'est l'endroit. 6e rang, vous êtes sur l'envers. 7e rang, vous êtes sur l'endroit. 8e rang, vous êtes sur l'envers. Et au 1er rang, et au 9e rang, donc vous allez reprendre au rang numéro 1. Une fois que vous terminez vos 8 rangs, alors, la petite chose à laquelle vous devez faire attention, c'est que premier rang, vous savez, on passe directement après notre anneau marqueur, nos 7 mailles de bordure. Vous allez piquer votre aiguille tout de suite après ces 2 mailles et commencer. Par contre, là, donc n'oubliez pas, exactement comme nous avons fait au premier rang, vous faites votre augmentation, vous allez tricoter d'abord une maille à l'endroit et après vous allez commencer à former vos points gouttes de pluie. Ça c'est le point goutte de pluie, c'est comme ça que moi je le connais. Donc si vous connaissez vous un autre nom, n'hésitez pas à me le mettre. Donc vous allez continuer, vous n'oubliez pas votre augmentation. Donc je parle du premier rang, hein. Vous reprenez au premier rang une augmentation et une maille à l'endroit. Au 5e rang, on fait une augmentation, on passe nos 2 mailles et on glisse notre aiguille entre la 2e et la 3e maille et ainsi de suite. Donc, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé avec mes explications. Donc, continuez ainsi. N'oubliez pas de faire vos augmentations quand vous êtes sur le devant. Une fois que vous avez 9 barres, comme ceci, de point fantaisie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barres de point fantaisie, on va se retrouver. Une fois que nous avons terminé et que nous obtenons nos 9 barres comme ceci de point fantaisie, si vous préférez, nous avons répété 4 fois les 8 rangs et nous sommes à notre 5e rang. Donc au 5e rang, on tricote nos mailles de bordure. Entre temps, les tricopines, surtout n'oubliez pas de faire vos boutonnières tous les 12 rangs ou les 13 rangs en fonction de la distance que vous souhaitez entre deux boutons, entre 2 boutonnières. Donc faites tous les 6 ou les 7, tous les 6, quand je dis 6, c'est 6 barres de point mousse ou 7 barres de point mousse qui correspond à 12 ou 14 rangs en fonction de ce que vous souhaitez. Donc n'oubliez pas de faire vos boutonnières. Donc nous sommes à notre rang numéro 5 et on reprend donc pour notre point fantaisie. On a tricoté nos mailles de bordure, une maille à l'endroit, on a commencé, regardez, à former notre point fantaisie et on arrive ici au niveau de notre anneau marqueur. Cet anneau marqueur, nous allons le laisser. Tout de suite après l'anneau marqueur, les 2 mailles qui suivent, regardez, on continue à faire notre point fantaisie.
j'enlève l'anneau marqueur, j'ai pris la maille pour enlever l'anneau marqueur, je repose la maille sur mon aiguille de gauche et je continue à former mon point fantaisie comme ceci. Donc n'oubliez pas, nous sommes au rang numéro 5 parce que là nous allons tricoter que notre manche, et une fois que nous avons terminé cette manche plus la deuxième manche, on va reprendre notre devant pour continuer. Donc nous sommes au rang numéro 5, n'oubliez pas, notez-le dans un coin et on continue donc à tricoter le rang numéro 5. Donc je vais faire la manche avec vous. Je vais vous dire aussi le nombre de mailles que nous avons pour notre manche. Donc, continuez ainsi et on va se retrouver à la fin de notre manche parce que sans quoi la vidéo va être très longue. Je suis arrivée au niveau, regardez, de l'anneau marqueur et là, il me reste une maille. Je glisse cette maille de façon à enlever l'anneau marqueur et je la repositionne sur mon aiguille de gauche. Donc, je continue, je passe ces deux mailles, je glisse entre les deux. Et je prends les deux ensemble comme nous avions l'habitude de faire. Et maintenant, pour que notre point fantaisie soit joli et correct, regardez ce que nous allons faire. Nous allons terminer avec une maille comme ceci à l'endroit. Je tourne. Et maintenant, je tricote. Donc, ça correspond à mon 6e rang. Toutes mes mailles à l'envers. Donc vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers sur le 6e rang. Donc j'ai laissé l'anneau marqueur de ce côté-ci. Donc c'est pour savoir que dès que nous arrivons à ce niveau-là, hop, on tourne et on commence à faire notre 7e rang de point fantaisie, les tricopines. Donc nous sommes à notre 6e rang, nous sommes sur l'envers. Vous allez tricoter à l'envers jusqu'à l'anneau marqueur. Vous allez tourner, faire votre 7e rang de point fantaisie. Vous allez tourner votre 8e rang. Et après, vous allez reprendre au rang numéro 1 jusqu'à ce que vous ayez au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 barres de point fantaisie comme ceci. Regardez, si vous comptez que vos barres, il faut une fois que vous en avez 19, regardez, vous allez tricoter donc vos derniers points fantaisie, vous terminez et après vous allez faire 6 rangs au point mousse et vous allez rabattre souplement vos mailles. Donc je vous dis cela parce que moi je vais pas aller jusqu'au bout les tricopines comme j'en ai déjà tricoté un, je vais pas en tricoter un deuxième. Comme je vous l'ai expliqué, tout mon enregistrement s'est effacé, donc c'est pour ça que j'ai repris au début. Donc j'ai fait le début avec vous et je vais vous montrer comment bien nous allons assembler sous notre manche et comment nous allons faire la suite de notre point fantaisie. Et après vous allez continuer toute seule parce que c'est, on répète tout le temps ces 8 rangs. Donc vous allez continuer à tricoter la longueur que vous souhaitez et une fois que vous avez, donc pour ma part, 19 rangs, vous si vous voulez faire 19 barres de point mousse, si vous voulez obtenir 20 barres de point mousse, vous pouvez très bien faire encore un petit peu si vous voulez avoir un gilet avec des manches un tout petit peu plus longues. Donc après vos 6 barres de point mousse et vous rabattez.
Donc les tricopines, on va supposer que moi j'ai terminé ma manche, moi j'ai bloqué mes mailles et c'est juste pour vous montrer donc comment faire notre manche. Une fois que vous avez terminé votre manche, vous avez répété 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois au total, 9 fois vos 8 rangs point fantaisie, plus une fois vous reprenez au rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 4 et vous faites 6 rangs de points mousse, ce qui correspond à 3 barres de points mousse et que vous allez rabattre. Donc comme je vous l'ai dit, si vous préférez compter vos rangées de points fantaisie, vous en avez 19 au total. Donc vous avez rabattu, nous sommes à notre 5e rang, on s'était arrêté ici à notre 5e rang et on reprend. On attache notre laine et nous allons soit passer directement à notre point fantaisie, c'est-à-dire, regardez, on glisse notre aiguille après la 2e maille et on tricote les deux ensemble. Et vous allez continuer ainsi. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin. Regardez, jusqu'à la fin de la manche, c'est-à-dire ici. Donc, moi, je vais avancer un petit peu de mon côté et on se retrouvera ici pour voir comment nous allons faire pour arrêter notre manche et tourner. Donc, continuez à faire le dos et on va se retrouver. Donc, vous continuez jusqu'à la manche et moi, je vais reprendre ma vidéo à la fin de ma manche pour vous montrer la suite. Voilà, j'arrive à la fin, donc j'enlève mon anneau marqueur et mes 2 dernières mailles, hop, comme ceci. On continue notre point fantaisie et je peux enlever mon anneau marqueur et je tourne. Et vous allez faire exactement comme nous avions fait pour notre première manche et je vais vous dire combien de mailles nous avons pour notre manche au total. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25. Nous avons 52 mailles pour notre manche. Donc vous allez tricoter ces 52 mailles. Donc nous avons fait le 5e rang. Maintenant vous allez faire à partir du 6e rang toute seule. Exactement comme nous avions fait pour notre première manche. Vous allez faire vos 6 rangs au point mousse de bordure, rabattre et nous avons terminé pour la 2e manche. Donc comme je vous l'ai dit les tricopines, moi je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais juste, donc je vais supposer que j'ai tricoté cette manche et je vais vous montrer comment nous allons, une fois que vous avez terminé les 2 manches, comment nous allons assembler le devant avec le dos. Donc je vais prendre toutes ces mailles sur une aiguille et on va se retrouver donc pour assembler les différentes parties. Donc on suppose que j'ai terminé les manches, on suppose que je suis comme ceci, regardez, que j'ai tricoté les 2 manches, nous avons terminé nos 2 manches, nous les avons rabattues et maintenant nous sommes donc au rang numéro, toujours au rang numéro 5 et on continue donc à tricoter notre demi devant. Donc vous attachez votre laine à ce niveau là et on continue. Donc nous sommes à notre 5e rang de point fantaisie toujours. Comme nous nous étions arrêtés
au 5e rang pour le corps. Après, nous avons terminé les deux manches. Donc, je continue. Donc, moi, je vais m'arrêter. Une fois que je vais assembler, je vais vous expliquer pour le reste et je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de faire 2 fois le même gilet. D'une, ça me prendrait beaucoup de temps à le terminer parce que j'ai vraiment beaucoup d'autres projets à partager avec vous et j'ai envie de faire autre chose avec cette laine. Comme il me reste encore 2 pelotes et demie avec cette couleur que je trouve vraiment magnifique, qui change un petit peu du rose, du violet classique, donc c'est la couleur lilas. Et j'ai envie de faire autre chose avec cette laine. Donc c'est pour ça que je ne vais pas la terminer. Alors, j'arrive, regardez, au niveau de mon nanomarqueur, mes 2 mailles. Hop, je fais une maille supplémentaire, je prends les 2 mailles ensemble et je tricote mes 7 mailles de bordure. N'oubliez pas vos boutonnières, les tricopines. Je suis désolée, comme j'étais, je ne sais pas si je suis un petit peu floue, hésitante et floue dans mes explications, comme j'ai été vraiment très déçue d'avoir perdu tout l'enregistrement. Donc, une fois que nous sommes sur l'envers, on n'oublie pas nos 2 premières mailles à l'envers. Nos 5 mailles à l'endroit. Et nous sommes donc à notre 6e rang. Et vous allez tricoter donc à l'envers toutes vos mailles. Et maintenant, j'arrive au point où j'assemble le demi-devant avec le dos. Et pour cela, on peut, regardez, prendre les 2 mailles ensemble. La maille sur mon aiguille, il me reste une maille sur mon aiguille de droite. Je la passe sur mon aiguille de gauche. Et je prends 2 mailles ensemble comme ceci à l'envers. Je retire une maille et je tricote la deuxième. Comme ça, j'ai mes 2 points. Regardez, j'ai les 2 mailles et en même temps, je n'ai pas de grosse ouverture sous ma manche. Donc, si vous voulez, je vous remontre encore une fois. On va donc la dernière maille qui est sur mon aiguille de droite, je la passe sur mon aiguille de gauche. Je tricote les 2 mailles comme ceci ensemble. Comme je suis sur l'envers, je vais tricoter à l'envers ensemble
je passe, regardez, la première maille par-dessus mon aiguille, je la fais tomber si vous préférez, et la deuxième, je la tricote et je continue à tricoter toutes mes mailles à l'envers. Donc vous allez faire exactement la même chose quand vous allez arriver à notre autre manche. Regardez, comme ça nous n'avons pas de grosse ouverture sous la manche. Donc vous allez tricoter votre 6e rang. Une fois que vous allez arriver ici entre le dos et le demi devant, vous allez faire exactement la même chose. La dernière maille de l'aiguille de gauche et la première maille de l'aiguille, la dernière maille de l'aiguille de droite et la première maille de l'aiguille de gauche, vous allez les tricoter ensemble. Vous allez faire tomber la première maille, c'est-à-dire la faire tomber de votre aiguille sans la tricoter. Vous allez tricoter la deuxième maille. Et après, vous allez continuer à tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 5 mailles que vous allez tricoter à l'endroit et vos 2 dernières mailles de bordure à l'envers. Et vous allez continuer, donc après vous tricotez normalement vos 8 rangs de points fantaisie. Donc là nous en sommes au 6e rang, vous faites le 7e et le 8e rang, vous reprenez au rang numéro 1 et ainsi de suite, et vous allez répéter ces 8 rangs à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, 6 fois, et votre rang après. Donc une fois que vous avez répété du rang numéro 1 au rang numéro 8 6 fois, vous allez refaire du rang numéro 1 au rang numéro 4 et vous allez faire vos 3 rangs, vos 3 barres de point mousse, ce qui correspond à 6 rangs au point mousse, et vous allez rabattre vos mailles et nous avons terminé pour notre gilet. Donc au total, au niveau du dos, si vous voulez compter les barres de point fantaisie comme ceci, regardez les barres de point que nous avons en relief, notre point goutte de pluie, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. J'ai 22, regardez, de rangées de points fantaisie goutte de pluie. Si vous désirez, vous pouvez en faire encore une. Si vous désirez que votre gilet soit un tout petit peu plus long, vous pouvez faire une rangée supplémentaire, vos 6 rangs de points mousse, et nous avons terminé notre gilet. Vous avez juste à faire les coutures sous les manches, à coudre vos boutons, et nous aurons terminé pour notre gilet les tricopines. Donc je m'excuse vraiment si je suis floue, si je m'embrouille par moment. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à me poser vos questions, je répondrai les tricopines. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires parce que c'est vraiment un très joli point et je veux vraiment que tout le monde puisse réussir à le réaliser. Ce que je ferai aussi, je ferai une vidéo où j'expliquerai que le point, que ce point fantaisie, comme ça vous pouvez l'adapter à tout ce que vous désirez. Voilà les tricopines, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un nouveau tutoriel.